Je m'appelle Jean-Victor, j'ai 23 ans, je suis étudiant en sociologie en première année à Paris 8. Je m'appelle Awa Conté, j'ai 23 ans, je suis sénégalaise, française et je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Je m'appelle Saïd, j'ai 24 ans. Je vis en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'ingénieur commercial. C'est à moi? J'ai été adopté à l'âge de 2 ans, donc je suis né au Cambodge à Siem Reap. J'ai été laissé à un centre alimentaire, donc après un orphelinat. Mes deux parents sont médecins. Ma mère travaille dans une maison de retraite en EHPAD et mon père est médecin généraliste. Ma mère est assistante administrative au sein de la mairie. Elle a été animatrice pendant une vingtaine d'années. Elle avait 0 diplôme, elle n'a pas eu le temps de passer le bac là-bas. Et ici, elle n'a pas pu le passer aussi. Donc elle a commencé comme tout le monde, enfin comme toutes nos mères ou grand-mères, femmes de ménage. Et après, elle a enchaîné, elle a passé son BAFA, elle a réussi à apprendre le français petit à petit, ce qui était assez difficile. Heureusement, grâce à Dieu, elle lisait beaucoup et ça l'a pas mal aidé. Mon père, il est retraité actuellement, mais avant il était ouvrier. Et ma mère, elle est femme de ménage. Ils étaient plutôt, c'est pas on courbe l'échine, mais en tout cas, on est discret, on fait attention, on va au travail, et voilà, on se fait pas remarquer. Moi, mon but en tout cas pendant longtemps, ça a été encore une fois de m'intégrer en fait, et de me franciser, on va dire, de rentrer vraiment dans un moule, sachant que je sais pas réellement si c'était ce que mes parents attendaient de moi, mais en tout cas moi c'est ce qu'on m'a fait comprendre dans la société, encore plus quand j'ai commencé à parler d'adoption en fait. Et surtout, bonjour à vous, les travailleuses en lutte. Moi, je suis venue vous apporter mon soutien, notre soutien, mais aussi vous dire un mot qui s'écrit en 5 lettres, c'est merci. Et merci pour votre détermination, pour tous les sacrifices que vous faites. Merci pour votre combat et surtout pour votre courage. Tout de suite, le discours, c'était sois reconnaissant envers tes parents de t'avoir adopté. Un discours très misérabiliste, en fait, et très sauveur blanc, en fait. Ils t'ont sauvé la vie. Sans eux, tu serais resté au Cambodge, à cultiver du riz, quoi. C'est vraiment le discours qui m'a été infligé, en fait. Étant donné que nos parents ils sont arrivés en France, ils étaient ouvriers, ils ont été aussi, moi j'utilise ce terme-là, mais parqués dans des lieux dits quartiers. Et du coup, on était un petit peu, on peut être éloigné d'une certaine culture, éloigné aussi peut-être du peuple français. À chaque fois que une population est mise sur le côté, elle construit des choses en souterrain. Elle se sent aussi un petit peu délaissée. On avait une image, ayant grandi en cité, de racailles, tu vois, des grosses caïras qui sont là que pour foutre la merde. Les seules choses que je voyais à la télé, c'était des boucs qui cassaient tout, tu vois, qui brûlaient des voitures, qui dealaient et tout. Et donc pour moi, j'avais honte, tu vois. Et puis j'ai aussi été éduqué, d'une manière à ce que j'ai honte aussi, parce que mes propres parents, ils sont fait conditionner par ça, tu vois. Ils se disaient que tous les jeunes qui étaient en bas dans la cité, alors que je faisais partie de ces jeunes, même si on me laissait pas trop traîner, etc., je faisais partie de ces jeunes qui sont là en HLM. Faut pas leur ressembler, tu vois. Il faut pas être assimilé à eux. Quand j'étais petit, c'était vraiment des remarques un peu classiques, subies, je pense, par beaucoup de personnes des communautés asiatiques. C'est vraiment, les yeux bridés, l'accent chinois, le fameux, alors que, j'ai jamais entendu parler de tous les gens qui parlaient comme ça, mais soit. Des allusions faites à la nourriture, donc le riz, le manger du chien, etc., etc. Mais moi, à ce moment-là, j'en riais, en fait. J'avais vraiment une attitude complice pour justement continuer cette bonne intégration et ne pas me faire exclure. J'avais un petit peu
de difficulté avec le fait qu'on me demande toujours de quelle origine tu es. À un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi on me pose cette question ? Pourquoi je suis française ? Après, si je veux parler de mes origines, bah, j'en parlerai. Mais j'avais pas l'impression qu'on me considérait comme une française. Allez, à droite, à gauche, on change. Ouais. Ouais. J'ai pas fait ta... Tu joues quoi ? Je savais pas. J'ai cru que... Dès le collège, par rapport au vœu que je voulais faire d'aller à l'école, d'aller dans un lycée général, tout de suite on m'a bridée. Tout de suite on m'a bridée, on m'a dit non, tu devrais peut-être te diriger vers un lycée professionnel, alors que moi c'est pas du tout ça que je voulais. Moi j'aime apprendre, j'aime aller voir le sens des choses, j'aime aller en profondeur lorsque j'essaye d'apprendre quelque chose. Et du coup, dès ce moment-là, j'ai été un petit peu bridée. Dommage, mais je suis allée en lycée professionnel, malgré que c'était pas ce que je voulais. Mais je me suis dit, je peux faire quelque chose de cet endroit-là, je peux apprendre quelque chose. Et malgré que je n'ai pas trop appris la méthodologie des écrits, des oraux, j'ai pu quand même intégrer du coup mon école d'éducateur spécialisé. Et j'ai pu m'épanouir, même si j'avais quelques lacunes, j'ai pu les dépasser. Je me suis dit, mes parents ils sont arrivés ici pour une raison, c'est pour qu'on ait un meilleur avenir, et je vais essayer de me battre pour ça. Moi je me souviens, la première chose à laquelle j'ai pensé en finissant le bac, c'est il me faut de l'argent. J'ai 18 ans, il me faut de l'argent, et c'est ça qui m'a orienté en alternance. J'étais dans cette dynamique de faut le mériter, même s'il faut que je travaille 10 fois plus, je travaillerai 10 fois plus, mais je dois le mériter, tu vois. Et au bout d'un moment, quand je suis arrivé du coup en licence et surtout en master, et que j'avais galéré à trouver une entreprise surtout pour mon année de master, je m'en suis rendu compte, parce que un exemple où j'étais fait pour le poste, où j'avais même carrément été pistonné pour le poste, parce que j'ai un ami qui travaillait là-bas, et la personne, je me suis très bien débrouillé en entretien, et la personne m'a appelé, m'a dit c'est mort. Et ils m'ont dit la raison pour laquelle c'était mort, on me recrute plus finalement, c'est fini. Et une semaine plus tard, mon ami m'appelle et il me dit oui, voilà, on a recruté quelqu'un, on a recruté une jeune fille non immigrée et tout. Et je lui ai dit mais comment ça se fait et tout, enfin, est-ce qu'il t'a dit que je me suis mal débrouillé en entretien, peut-être c'est moi, je me suis emporté. Il me dit non, franchement, donc il y avait le directeur commercial et le PDG, et il m'a dit, le directeur commercial, il m'a dit tu t'es bien débrouillé, quoi, il y avait pas de raison pour que. Et il m'a dit par contre le PDG, apparemment il a mis son veto, il a dit tu rentres pas. J'ai fait ok. Après je me suis dit, peut-être, encore une fois, on ne sait pas, peut-être qu'ils avaient besoin de compléter avec une fille, ou je sais pas, ou peut-être qu'elle avait une compétence que je n'avais pas, mais on se posait forcément des questions. Non, tu t'as plus juste que t'as vu orange. Allez. Putain, mais mince là, j'allais la finir. T'attends là. C'est à toi qui dis. En histoire, je me rappelle qu'on a parlé un petit peu du Sénégal par rapport au fait que ça a été une des colonies de la France. Et du coup, je me suis dit, j'ai deux identités qui ont été un petit peu aussi avec l'esclavage et la colonisation, un petit peu du coup en conflit. Et du coup, ce rapport entre le Sénégal et la France, j'ai voulu plus en savoir. Et c'est en histoire qu'on a pu apprendre que le Sénégal était indépendant. Mais moi, je me disais, comment ça se fait qu'il y a le franc CFA et que le peuple n'est pas forcément indépendant. Alors, pour moi, c'était une indépendance juste de surface. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, on dit ça comme ça et on passe à autre chose.
Et pour moi, je pouvais pas seulement passer à autre chose, c'était important pour moi de comprendre. Et du coup, je suis partie à la recherche de livres. Et du coup, c'est comme ça que j'ai su que le franc CFA, ça avait aussi un impact très fort, et aussi sur la venue de mes parents en France, parce que la migration des richesses, ça amène la migration des hommes. Et pour ça, ils ont suivi en fait les richesses qui leur ont été prises au Sénégal, et c'est pour ça qu'ils sont venus en France aussi, avoir une meilleure vie ici. On nous a jamais parlé des grandes guerres d'Afrique, tu vois, ou des grands empires d'Afrique, ou des grands royaumes d'Afrique, tu vois. Avant l'année dernière, je savais pas que notre peuple, les Amazirs, les Berbères, on était un grand royaume à l'époque, pendant l'Antiquité. Et c'est un truc de fou parce que on était en relation directe avec les Romains. On a tout appris des empereurs romains et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont accompli, que Rome, ça a été un empire gigantesque, etc. Mais pareil, on n'a jamais entendu parler de l'empire de Gengis Khan, tu vois, alors que c'était l'empire le plus étendu qu'il y a eu sur la planète. Après, je sais qu'il y en a, ils en ont entendu parler, moi je parle de mon cas. C'est vrai qu'à l'école, on parle pas du tout on m'a jamais parlé de tout ça, hein. Déjà qu'on a du mal à parler de la colonisation, etc., et de tous les crimes faits par l'État français, donc je pense que ça, c'est encore moins pour parler d'histoire d'autres pays. Ça m'aurait aidé déjà à ne pas rejeter ce que j'étais, tu vois, à ne pas avoir honte de mes origines, de ce que je suis, etc. Et ça m'aurait procuré un sentiment de fierté qui m'aurait donné beaucoup plus confiance en moi. C'est très malheureux en vrai, parce que l'histoire du Cambodge, moi je l'ai découvert encore une fois, c'est une histoire d'années à peine, hein, et quand je dis vraiment une histoire d'années, c'est très peu, hein, c'est genre 2 ans à peine, voire quelques mois, où de par des recherches que j'ai pu faire, de par des livres que j'ai pu découvrir, des films aussi, je pense à un film d'animation précisément qui s'appelle Funan, de Nisto si je me trompe pas, où ses parents ont vécu le génocide des Khmers rouges, et c'est vraiment par ces médias-là, en fait, par ces moyens-là, que j'ai découvert l'histoire de mon pays. Je pense que c'est important de s'instruire sur le sujet, par exemple, moi je suis partie m'instruire sur le sujet de la colonisation, et aussi de ce qu'a pu être l'Afrique avant tout ça, avant la présence occidentale. Et du coup, ça a été une fierté pour moi de voir qu'il y a eu des grands royaumes qui ont été construits. Aussi, l'homme le plus riche, actuellement, c'est un roi qui s'appelait Mansa Musa. Et voilà, en fait, repartir vers ses racines pour trouver aussi un petit peu de fierté et pouvoir avancer avec les épaules droites et le regard droit et la tête haute. C'est important de savoir d'où l'on vient, c'est important de savoir ce que nos parents, en tout cas dans les grandes lignes, ce qu'ils ont traversé. Et c'est important parce que ça nous définit. Je pense que c'est primordial de moi, dans ma perspective, de connaître tout ça pour aussi savoir d'où l'on vient, de comment on en est venu ici, en fait, à notre position actuelle, et où aller aussi. Après, moi, c'est vrai que je parle aussi d'une perspective assez engagée politique, parce que c'est vrai que moi, dans mes luttes, pour moi, c'est une obligation d'avoir d'effectuer un travail de mémoire, en fait, et de se souvenir des personnes qui étaient là avant nous et qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui ont souffert aussi malheureusement pour que nous on puisse en arriver jusqu'ici, dans des conditions qui certes sont pas du tout idéales et qui j'espère ne seront pas à la fin de tout, mais qui sont mieux que la leur, et la raison de pourquoi ces personnes-là se sont battues jusqu'ici. Et dans une perspective d'avenir où moi je me dis maintenant c'est à nous maintenant de participer à la construction de ce chemin et du monde de demain, si je puis dire, et qui pour moi est impossible sans regarder en arrière, quoi. Ça révèle quand même une certaine violence de vouloir dire à des gens d'oublier leur histoire, d'oublier leurs origines, d'oublier leur pays pour juste être français. L'enchevêtrement de contrat entre l'UDIS, Accor et le sous-traitant, de sous-traitance de la discrimination sexuelle et raciale. En d'autres termes,
Accor externalise toutes les inégalités en termes de rémunération, en termes de sécurité, tout ça c'est externalisé. Si on a pu être libre, c'est pas grâce aux colons, tu vois, c'est parce qu'en 54, ils sont levés, ils se sont dit bon les gars, c'est fini, tu vois. Donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais les faits sont là, et je parle de l'Algérie, mais c'est pareil pour la moitié du monde, c'est pareil pour l'Asie, c'est pareil pour toute l'Afrique, c'est pareil même pour les Amérindiens. Sur mon profil Facebook, Instagram ou Twitter, j'ai inclus par exemple mon nom d'origine, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est quand même, moi ça a été, c'est rien en soi, mais pour moi ça vend quand même un pas. Sur Twitter, je mets le petit drapeau cambodgien, en mode, voilà, c'est mon pays, etc. Ça passe que ça Poché? Ouais. Quoi? C'est de quoi? Oui, ouais. Ah, je croyais que faisais un truc compliqué moi, wesh. Il a dit poché. Non, poché. Poché. Ah, non. Ça va, ça date un peu quand même. Mais non, mais elle va couper, wesh. Comparé à des... T'as goûté? Ça a l'air en tout cas. En vrai, ça a été un truc de ouf. Ah, t'as pas pris de pomme qui voulait ça, il a dit un grand jus de pomme. Wesh, vous êtes sérieux là? Ouais, ça c'est bon. On va presser ton pomme. J'avais qu'une seule et unique demande. Tadakimasu, banap les gars. Qu'on passe beaucoup d'années dans l'isolement, justement, dans l'isolement, de questionnement, etc. Le fait de pouvoir trouver une communauté, enfin, où on t'accepte, où tu peux te retrouver dedans, c'est un grand soulagement et ça donne beaucoup de force, mine de rien. On est extrêmement différents les uns des autres, mais il y aura une connexion qui sera beaucoup plus facile avec des gens qui me ressemblent, ce qui est normal et ce qui est humain. Et il y a certains struggles, il y a certains combats que je vais beaucoup plus comprendre, et c'est ça qui va énormément jouer. Il y a des discours, il y a des façons de penser, des idéologies sur la vie, pas forcément qu'elles soient philosophiques ou religieuses, mais sur la vie qui vont automatiquement sortir, on va forcément en parler. Et on va dans 90% des cas, on va s'entendre sur ça, et forcément ça crée encore plus de liens. Moi, à partir du moment où j'ai pu faire toutes ces démarches-là, c'est une libération, et cette libération se traduit pour moi par la fierté, en fait. C'est grâce à cet essor de fierté, qu'elle soit africaine notamment, parce qu'on a une grande immigration africaine ici, donc ça se ressent le plus de cette manière-là. Que ce soit grâce aux States, on va pas se mentir, même si ils ont un statut différent, on est complètement différents, la société est complètement différente, ils ont eu un regain de fierté, et ça s'est beaucoup ressenti sur les réseaux, et nous on est en influence directe, on se fait directement influencer par les réseaux, notamment Quinry et tout, et ça m'a aidé, ça m'a poussé vers ce chemin. Et même dans d'autres pays, c'est vraiment ce regain de fierté pour nos origines, et pour le fait qu'on n'a pas à se sentir petit, on n'a pas à se sentir cloisonné, on n'a pas à se sentir vraiment prisonnier de ça, et on peut crier haut et fort qu'on est fier d'où l'on vient, et que même si ça peut nous porter préjudice, on continuera toujours de crier sur les toits qu'on est fier. On me demande de remercier la France. Je me dis, si je suis totalement français, j'ai pas besoin de remercier qui que ce soit. J'ai juste à être épanouie dans ma vie en France, mais j'ai pas à remercier quelqu'un. Pour moi, être française, c'est déjà être née en France, ou bien avoir migré en France, avoir été accueillie en France, et aussi je pense que ça voudrait dire peut-être avoir été à l'école de la République, avoir été dans la société française, avoir idée de ce qu'est la culture française. Je pense que c'est ça, être française, hein. Et après, j'ai pas forcément une réponse claire ou complète, parce que cette définition, pour moi, elle fait que d'évoluer. Au début, je me sentais pas forcément française par rapport au regard de l'autre. Après, j'ai compris que si j'étais bien française, malgré mon identité diverse,
Et aujourd'hui, pour moi, ça voudrait dire vivre en France. Vivre en France. J'ai l'impression qu'on est obligé de vivre dans ce paradoxe et de l'accepter, tu vois. Parce qu'on peut pas cracher, on peut pas cracher dans la soupe, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas des personnes reconnaissantes et on serait pas objectif, tu vois ce que je veux dire. Et d'un côté, on peut pas non plus fermer les yeux, comme je l'ai dit auparavant, et se dire que tout va bien. Donc, je sais pas s'il y a une réponse, une réponse stricte et abrupte sur ça. Oui, je me sens, non, je me sens pas. Tu vois, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est en fonction des expériences de chacun. Moi, j'irai jamais juger quelqu'un qui me dit honnêtement, je me sens totalement français et je me sens ni algérien, ni sénégalais, ni comorien, ni rien. Je pourrais pas le juger parce que je sais pas ce qu'il a vécu, mais je le comprendrais. Une personne qui me dit je me sens pas français, je la comprendrais encore plus. Pour moi, être français, ça serait vivre en France. Évoluer dans cette société française mais voilà, force est de constater qu'on n'est pas tous et toutes traités pareil, même si justement on s'adresse qu'aux yeux de la société on est français, je pense, on a l'identité française quoi, même c'est vrai que voilà, force est de constater qu'on n'est pas traité de la même manière, d'où le fait que pour moi c'est une question assez difficile. Je commence à penser à vouloir vivre au Sénégal ou bien dans un autre pays, parce que à cause de l'atmosphère aussi en France, par rapport aux personnes qui sont noires ou aux personnes qui sont musulmanes. Et je me dis qu'on n'a pas à subir, le regard de l'autre ou bien les préjugés des autres. Et nous-mêmes aussi, on n'a pas à partir si une personne ne nous accepte pas. Mais je pense que c'est vraiment une idée, en tout cas, qui est quand même dans ma tête. Ça germe. Et le plus tôt je peux partir, et le mieux c'est parce que, déjà par rapport à tout ce dont on vient de parler, par rapport à la place que je peux occuper en France et par rapport aux perspectives futures. Mais là, ça s'accentue encore plus à cause de la montée de l'islamophobie. Je pense que tant que je sentirai que j'ai des choses à faire ici, je resterai ici, on va dire. Je pense que si à partir d'un moment donné, je sens que j'ai fait mon job si je puis dire, mon job ici, que j'ai passé mon temps, que j'ai fait pour moi, en tout cas à niveau personnel, tout ce qu'il y avait à faire pour essayer de changer les choses, et que là, je suis par exemple, je suis dans un état de fatigue assez énorme, ou que je ne me sens plus en sécurité ou quoi que ce soit, je partirai. Mais là, je suis plus pour moi dans l'optique où je pense que je préfère rester ici parce que je me dis que j'ai ma place ici, qu'on a tous et toutes notre place ici, même si c'est difficile à pas forcément réussir à s'en rendre compte et à le vivre au quotidien. J'ai lu un livre, Identité meurtrière d'Amin Malouf, et ce livre, vraiment, je me suis dit, ça m'a permis de me réaffirmer en fait sur ce que c'était, comment se définissait mon identité. Et j'ai compris que mon identité, elle était composée de l'éducation de mes parents, de l'école de la République, de l'éducation aussi dans mon quartier. Et vraiment, en fait, j'ai compris que tout ça, c'était pas... Certes, c'était très différent, 3 éducations très différentes, mais dans mon chemin de vie, je peux m'appuyer sur ces bases-là, sur n'importe quelle situation. Je vais prendre l'éducation de mes parents, ou bien l'éducation que j'ai reçue à l'école, ou bien celle dans mon quartier. Et je pense que les identités, elles sont composées, elles sont pas uniques. Et quand on essaye de faire abstraction d'une de nos identités, on peut se faire mal. C'est plutôt la société et les médias qui ont pu me faire croire que ces identités multiples et diverses étaient incompatibles. Mais moi, j'ai compris en grandissant que non, je suis une femme française qui est noire et aussi qui fait du foot, qui porte le foulard. Et je suis bien avec moi-même.